Bienvenue à tous sur Africa 24. Pour cette édition de décryptage, nous recevons le conseiller du ministre de la Jeunesse et des Sports de Madagascar. Il partage avec nous les enjeux de la participation de Madagascar à la deuxième édition du Salon africain du football et revient sur les défis liés au développement du sport dans son pays. Monsieur Lova Ramisamanana, bienvenue sur Africa 24. Votre pays, Madagascar, a été désigné pays à l'honneur de la deuxième édition du Salon africain du football. Qu'est-ce que cela représente pour Madagascar et quel est l'enjeu de cette désignation? Nous avons été quelque peu surpris parce qu'effectivement Madagascar est loin, se trouve loin et rarement on attache l'importance sur la partie sportive. Mais pas vraiment une grosse surprise au vu des derniers résultats qu'on a fait sur le continent, ne serait-ce que sur la CAN 2019 ou sur le CHAN 2023, où on a été performant à chaque fois. Donc on s'était dit effectivement qu'il y a quelque chose qui se passait, que ça méritait d'être développé lors de ce salon et exposé d'ailleurs auprès du public. L'économie sportive a été débattue au cours des travaux de la deuxième édition du Salon africain du football. Quelle appréciation faites-vous de l'économie sportive sur le continent? Alors l'économie sportive est essentielle. Aujourd'hui, effectivement, le continent a pris du retard au regard des autres, nos amis. Et je trouve qu'on est en train de mieux en mieux le vendre. Donc c'est vraiment un salon comme celui-ci est vraiment très opportun. Et les sujets qui sont abordés vont dans ce sens-là où demain, le sport en Afrique va vraiment être une grosse industrie et qui va peser sur nos PIB de chaque pays du continent. L'économie sportive fait référence au marketing sportif. Selon vous, le marketing sportif est-il suffisamment développé sur le continent? Sinon, quels sont les moyens à mettre en œuvre par les États pour le développer davantage? Le marketing sportif est un pilier essentiel dans l'économie. Le marketing en soi, c'est pour vendre et mieux vendre en fait notre produit qui est le sport, qui est le football, le football de nos joueurs. Je trouve qu'on a du retard, c'est-à-dire qu'on ne valorise pas assez nos clubs, on ne valorise pas assez nos championnats et ni nos joueurs. Donc il est essentiel de faire connaître au public, faire aimer le sport, le foot, les joueurs. Il y a deux choses plus exactement. Il y a l'attractivité de notre sport, du football, d'une part. Il y a aussi la partie crédibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que nos championnats soient crédibles vis-à-vis du public, par rapport aux résultats, par rapport aux jeux. Et l'attractivité, il faut qu'on fasse des stars locales. Ce n'est pas forcément chaque fois qu'il y a des bons joueurs, on les envoie à l'extérieur. Je pense qu'il faut qu'ils grandissent déjà sur le continent, dans les championnats, dans nos équipes. Et cela va permettre de faire venir le public, de mieux vendre le foot sur notre continent. Le sport occupe une place importante dans la culture et la société malgache. Quels sont les défis liés au développement du sport à Madagascar? Aujourd'hui, encore plus, le gouvernement actuel, avec le président de la République, M. Andrazuel, met vraiment le sport au cœur du développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons mis en place des terrains de foot, c'est des infrastructures qu'on met en place. Il y a 70 terrains prévus à travers toute l'île. Des terrains synthétiques aux normes. Et aujourd'hui, nous sommes à 30 qui sont construits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour développer le sport, on a compris qu'il faut d'abord faire les infrastructures et puis derrière, faire tout ce qui est accompagnement des infrastructures de nos joueurs, et éventuellement faire des diplômes dans master en sport, en développement du sport, en management du sport. Donc créer toute une économie et tout un système autour du sport. Quelles sont les stratégies mises en place au sein de votre ministère pour un développement accru du sport à Madagascar? Donc il y a les infrastructures, comme je vous ai dit. On accompagne aujourd'hui nos athlètes par des stages à l'étranger. Là, nous allons organiser les Jeux des îles, les 11e Jeux des îles, qui est un peu les Jeux olympiques de l'océan Indien. Donc vraiment favoriser les compétitions nationales, mais aussi internationales, pour faire émerger des nouveaux champions à Madagascar. C'est vraiment l'idée du gouvernement actuel, donner les infrastructures, accompagner les sportifs et faire des athlètes de haut niveau. Quelles sont les opportunités offertes par l'État malgache, principalement aux jeunes athlètes féminines pour le développement du sport? Alors, concernant le foot, aujourd'hui, le foot féminin commence à avoir son essor. C'est-à-dire qu'en collaboration avec la Fédération malgache de football,
Il y a des compétitions à travers toute l'île, des sélections qui se font. Et c'est quelque chose, le foot féminin aujourd'hui, c'est l'avenir un peu du football quand on voit les tendances mondiales. Et Madagascar commence à travailler là-dessus, ne serait-ce qu'à l'école, le foot féminin à l'école, mais aussi le foot féminin fédéral. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place peu à peu et qu'on aimerait vraiment développer dans un avenir proche. Madagascar accueillera les prochains Jeux des îles, événements sportifs qui rassemblent les îles de l'océan Indien. Quelle priorité pour Madagascar dans l'accueil de cet événement? Madagascar investit beaucoup dans les infrastructures, donc c'est le moment de les utiliser, déjà mettre en avant. Il y a aussi la partie un peu leadership régional, c'est-à-dire que nous, que ce soit au football, que ce soit au basket, que ce soit au rugby, etc., on aimerait se mesurer à nos îles sœurs pour voir où est notre niveau. Et c'est une chance pour nos jeunes de se montrer et de participer à une compétition internationale, à se frotter aux meilleurs de la région. Monsieur Lova Ramisamanana, conseiller du ministre de la Jeunesse et des Sports de Madagascar, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage.